Dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur Excel pour commencer à l'utiliser avec productivité, le tout en moins de 8 minutes. Commençons. Bien, en ouvrant Excel, on voit ici le classeur 1, car comme son nom l'indique, il s'agit d'un classeur auquel on peut ajouter plusieurs feuilles. Ici, nous avons la feuille 1, mais pour en créer d'autres, il suffit de cliquer ici. On peut créer autant de feuilles que l'on souhaite. Pour supprimer une feuille, faites un clic droit dessus, puis cliquez sur Supprimer. À partir d'ici, on peut augmenter ou diminuer le zoom de la feuille. Ou bien on peut cliquer sur le symbole plus ou moins pour ajuster le zoom. Ceci, ce sont les colonnes, identifiées chacune par une lettre A, B, C, D et ainsi de suite. Ici, ce sont les lignes, elles sont horizontales et identifiées par des numéros. Chaque cellule est identifiée par la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Par exemple, cette cellule est D8. Cette cellule est A1. Pour le voir plus facilement, regardez dans ce coin. Excel y indique la cellule sélectionnée. Si vous sélectionnez plusieurs cellules, cela s'appelle une plage, c'est-à-dire un groupe de cellules. Bien ici en haut, c'est le centre des sections. Accueil, insertion, mise en page, etc. Chacune a sa fonction, mais comme c'est un tutoriel de base, on va se concentrer sur l'essentiel. Supposons que je veuille écrire un texte dans une cellule. Comme on peut le voir, le texte est trop long pour la cellule. Dans ce cas, il faut élargir la cellule de cette façon. Mais si on a une situation comme celle-ci, on peut sélectionner toute la plage de cellules, ensuite cliquer sur Accueil, puis fusionner et centrer. On peut aussi augmenter la taille de la cellule, comme ceci. Ou même ajouter une ligne. Pour cela, clique droit ici, puis cliquez sur Insérer. Ensuite, sélectionnez la plage avec Mage, puis fusionnez et centrer comme tout à l'heure. On peut aussi insérer une ligne en dessous si on préfère. Et on fait pareil, fusionner et centrer. Bien, maintenant sélectionnez cette cellule, allez dans Accueil. Et ici, vous pouvez agrandir le texte. On peut aussi l'agrandir ou le réduire en cliquant ici. Pour changer la couleur du texte, sélectionnez-le, puis cliquez ici. On peut le mettre en gras, le souligner ou changer la couleur. On peut aussi changer la couleur de la cellule avec l'outil de remplissage. Maintenant, en maintenant Mage, sélectionnez une plage, cliquez ici, puis ajoutez des bordures. Ensuite, sélectionnez les chiffres du tableau et changez leur taille. On peut centrer le texte ou l'aligner à gauche-droite. Si on crée une autre feuille, on peut y copier des éléments. CTRL-C pour copier.
CTRL-V pour coller. Voyons maintenant comment faire des calculs de base. Pour la moyenne, on tape égale moyenne. Sélectionnez les données. Ensuite, on peut ajuster les décimales ici. Pour soustraire, égale 3 moins 1. Pour multiplier, égale cellule poids cellule. Pour diviser, égale cellule bicelle vers cellule. Voyons maintenant comment calculer un total. Accueil, somme, sélectionnez des données, entrée. Ensuite, faites glisser la cellule vers la droite pour copier la formule automatiquement. Voyons maintenant les filtres. Sélectionnez les titres. Données. Filtrer. Pour les utiliser, cliquez ici, décochez tout, puis cochez ce que vous voulez afficher. Pour réinitialiser le filtre, cliquez à nouveau ici, puis cochez tout. Cela fonctionne pour tout, nom, salaire, etc. Voyons maintenant comment créer un graphique automatiquement. Sélectionnez la table avec Maj, puis Insertion, Graphique recommandé. Excel proposera plusieurs graphiques adaptés. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Ou bien, allez dans tous les graphiques pour en choisir un autre. Excel génère un graphique automatiquement sans presque rien faire. On peut modifier le titre du graphique ici. Enfin, pour sauvegarder votre travail, Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Choisissez l'emplacement de sauvegarde. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé et abonne-toi.